chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Et à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. On veut chanter gloire à l'Éternel ce matin, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Alors on veut bénir ton nom, on veut t'adorer. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. À toi soit toute la gloire, Jésus. Tu es merveilleux. Je te bénis et je t'adore de tout mon cœur. Alléluia.
les saintes louent. Alléluia. Nous sommes rachetés par lui, nous sommes sauvés, purifiés par sa grâce et son sang précieux qui a coulé sur nos vies. Et ce matin, on veut l'adorer de tout notre cœur, n'est-ce pas? On veut le célébrer, on veut lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes attachés à lui. Que nos rues soient remplies de joie, que nos maisons soient remplies de danse, que l'injustice soit dévoilée quand ton peuple se tourne vers toi. C'est vers lui qu'on veut se tourner. On ne veut pas se tourner vers un homme, on veut se tourner vers Jésus ce matin. Alléluia. Il est celui qui nous accueille encore dans ses bras d'amour. À lui soit la gloire. Que nos rues soient remplies de joie, nos maisons remplies de danse, que la justice soit dévoilée quand ton peuple se tourne vers toi. Que des montagnes jusqu'aux vallées, nos cœurs s'élèvent en louange. Que de ton trône jusqu'aux nations des chants remplissent la terre. Que la lumière brille dans le noir,
comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence,
Seigneur, que nous l'aimons. Quand on aime quelqu'un, on le dit. Et mes sœurs, hein, vous aimez que votre mari vous dise qu'il vous aime. C'est normal, hein, on aime. Mes frères, vous aimez que vos épouses vous disent je t'aime. Et le Seigneur, Jésus, il aime aussi qu'on lui dise je t'aime. Vous voulez lui dire avec moi ce matin? Vous voulez dire à Jésus je t'aime? Hein? On le fait au travers d'un chant, un dernier chant avant le repas de la scène. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Ici-bas je t'aime, jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Dernière fois. Poser la question, je crois qu'un peu comme Job, mais question aussi, savoir ce que serait ma vie si je n'avais pas rencontré le Seigneur. Hein, pour tout dire, c'était vraiment mal parti.
mais par la grâce de Dieu, il a changé le cours de ma vie. Alléluia. Il a transformé mon existence. Il m'a donné une vraie raison de vivre. Et aujourd'hui, je suis heureux de le connaître, heureux de vivre pour lui, heureux de marcher avec lui, heureux de pouvoir le célébrer avec ma famille, avec mes frères et sœurs. C'est vraiment une grâce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce matin, je voudrais vous interpeller sur une question, encore une question. Il y en a beaucoup des questions, vous savez, il y en a beaucoup. Une question que l'apôtre Pierre va poser, elle se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 68, où Pierre dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous » C'est une bonne question, dites-moi. C'est une bonne question. Tu as les paroles, dit Pierre, de la vie éternelle. C'est des paroles vraiment merveilleuses, c'est vrai. Des paroles d'une beauté et d'une profondeur remarquable qui touchent nos cœurs. Et je crois qu'on peut les reprendre à notre compte ce matin. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de les reprendre à votre compte? Dire, Seigneur, à qui irions-nous sinon qu'à toi? Quand on voit ce qu'est la vie aujourd'hui, à qui pouvons-nous aller si ce n'est à Jésus? Et ces paroles, eh bien, elles nous interpellent encore ce matin. J'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble, si vous le voulez bien. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, on va lire à partir du verset 63. Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre, et c'est là qu'intervient cette belle parole merveilleuse que j'ai citée en introduction, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscario, car celui-ci, c'était lui, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Si on regarde un peu le contexte de cette parole de Jésus, que s'est-il passé avant cette déclaration aussi importante et en même temps merveilleuse de l'apôtre Pierre? D'abord, il y a eu, vous vous souvenez, cette merveilleuse multiplication des pains. C'est pas rien, c'est pas rien. 5000 personnes qui ont pu être nourries à partir du casse-croûte d'un garçon qui n'avait que 5 pains et 2 poissons à disposition. C'est quelque chose d'énorme, hein, c'est quelque chose vraiment de glorieux, de merveilleux, de divin. Il n'y a que Jésus pour faire cela. Et puis à partir de ce miracle, eh bien, Jésus va enseigner la foule, et puis enseigner ses disciples sur la véritable raison de sa venue sur la terre. Il est le pain qui est descendu du ciel. Cette nourriture pour nous, il dit Jésus, si quelqu'un mange de ce pain, c'est-à-dire vient à lui, eh bien il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en lui, il n'aura jamais soif. C'est au verset 35, un peu avant notre lecture. Et c'est à partir de cet enseignement-là, sur la raison de sa venue, sur la raison de sa mission terrestre, eh bien que Jésus va développer aussi sa relation avec celui qu'il a envoyé, le Père Céleste, en invitant bien sûr ses auditeurs, c'est à cela qu'il les a appelés, à se nourrir de cette nourriture divine, à manger sa chair, boire son sang, afin d'obtenir la vie éternelle. Et il leur disait que manger sa chair, boire son sang équivalait à demeurer en lui. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous aussi, n'est-ce pas? Demeurer en lui. À quoi ça sert de le connaître un jour
et puis de l'abandonner demain, ça ne servira à rien. Mais nous l'avons connu, alléluia, nous l'avons rencontré, à Dieu soit la gloire. Pour certains, ça fait quelques années, pour d'autres, c'est depuis de longues dates, peu importe. L'important, c'est de l'avoir rencontré. L'important, c'est d'avoir mis sa vie en règle avec Dieu. L'important, c'est de lui avoir fait confiance. L'important, c'est de se nourrir jour après jour, pas simplement de temps en temps, mais jour après jour de sa personne, de sa présence. Et Jésus affirme clairement, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Waouh, c'est beau cela, dites-moi. Hein? Celui qui mange de ce pain, verset 58, vivra éternellement. Quel enseignement merveilleux, quel enseignement puissant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est alors que, eh bien, beaucoup de ses disciples ont dit, franchement, quelque chose qu'on n'aurait jamais dit, nous, ici à Bolène, hein? Mais eux, ils l'ont dit quand même. Cette parole est dure. Eh oui, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Il faut croire que non seulement son propos était difficilement accessible, difficilement compréhensible pour ces gens, mais également suffisamment scandaleux, hein, au sens littéral du terme. Jésus parle de pierre d'achoppement. Et il leur dit, cela vous scandalise, au point qu'un certain nombre de disciples eh bien, vont se détourner de lui. C'est terrible, c'est terrible. Ces paroles sont dures, alors que c'était, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des paroles merveilleuses, des paroles glorieuses. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Quelle parole prophétique, merveilleuse. Et je crois que eh bien, nous voulons tous manger de ce pain-là, n'est-ce pas? Hein, le pain de la parole de Dieu pour se nourrir de façon éternelle. Beaucoup de ses disciples n'ont pas voulu de cela. Beaucoup n'ont pas compris. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Et tout ceci m'amène à développer un premier point avec vous ce matin. Eh bien, nous avons un choix à faire. Il y a un choix à faire. S'éloigner de Christ ou bien s'attacher à lui. Plusieurs ont choisi de s'éloigner. Plusieurs ont choisi de l'abandonner. Plusieurs ont choisi de prendre un autre chemin. C'est la crise. C'est la crise. Étymologiquement, c'est le moment où il y a une décision à prendre. En toute situation de crise, il y a une décision qui en suit. Il y a une décision à prendre, une décision importante, un choix peut-être à faire entre deux directions. Et d'ailleurs, Jésus demandera aux 12 eh bien, de faire leur choix également. Et vous? Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi m'abandonner? Ne voulez-vous pas aussi en faire à votre vie, choisir de faire votre route seul? Et vous? Ne voulez-vous pas? C'est quelque chose, une question qui m'interpelle ce matin. Une question qui nous interpelle tous. Et vous? Ne voulez-vous pas? Ce choix, il est inévitable. Ce choix, il est indispensable. Et non seulement pour les 12 que Jésus avait choisis, mais pour tous ses disciples, y compris pour chacun de nous aujourd'hui. Et voilà pourquoi ça vaut la peine de se demander en quoi consiste ce choix et finalement ce qu'il réclame de nous, ce qu'il exige de nous. En somme, ici, il est question de la foi, n'est-ce pas? Il est question de la foi. Celui qui croira en moi. Oui, la foi en Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est descendu du ciel, celui qui donne sa vie pour le monde. La foi en lui. Mais cette foi en Jésus, eh bien, elle vient du Seigneur directement. C'est l'Esprit qui fait vivre, dira Jésus, l'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia, elles sont esprit et vie, elles vont nous nourrir, elles vont nous rendre vivants, mais il y en a parmi vous, dira Jésus, qui ne croient pas. Pourtant, c'était des paroles de vie, pourtant, c'était des paroles merveilleuses, des paroles glorieuses, frères et sœurs. Posons-nous la question ce matin, est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons les paroles de Jésus? Est-ce que nous croyons ce que dit Dieu dans sa parole? Ou bien est-ce que nous la discutons? Est-ce que nous l'interprétons? Est-ce que nous disons, ah ben non, ça c'est pas pour nous, ça c'était pour le temps des apôtres, ah ben non, ça c'était pour les disciples, ah ben non. La parole
parole de Dieu, elle est pour nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. La parole de Dieu, on veut s'en nourrir. La parole de Dieu, on veut la croire. Hein. La parole de Dieu, on veut la serrer sur notre cœur, comme le disait le psalmiste David, pour ne pas pécher contre l'Éternel. La parole de Dieu, c'est notre garde-fou. La parole de Dieu, c'est notre code de conduite, ici-bas sur la terre. Comment diriger notre vie si nous ne pouvons pas baser notre vie sur la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Et ensuite, Jean précise que Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croiraient pas et ceux qui allaient le trahir. Il le savait, le Seigneur. À savoir, Judas, il savait qu'il allait le vendre. Hein, et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père, dira Jésus. C'est là vraiment un mystère de la foi chrétienne, quelque chose qu'on n'a jamais pu expliquer. D'une part, le Seigneur sait par avance qui sont les personnes qui vont l'accepter dans leur cœur, ce qu'on appelle un peu la théologie de la prédestination. Et d'autre part, eh bien, il laisse complètement libre. Amen. Complètement libre de leur choix. De le suivre ou non. Voulez-vous continuer ou voulez-vous vous aussi repartir? Il les laisse libres, il les laisse devant ce choix. Et dès ce moment, eh bien, beaucoup de ses disciples se sont retirés et ont arrêté de marcher avec lui. C'est terrible, c'est terrible. En d'autres termes, ces gens, en toute connaissance de cause finalement, connaissant ce que le Seigneur attendait d'eux, connaissant ce qu'il leur demandait dans son enseignement, dans cette mission aussi à accomplir, parce que les disciples de Jésus, ils ont une mission à accomplir, n'est-ce pas? Nous aimons la mission que le Seigneur nous a confiée, on veut la prendre à cœur, on veut l'accomplir de tout notre cœur, avec la force que le Seigneur nous a donnée, avec la puissance du Saint-Esprit qu'il a disposée pour nous. Mais c'est une libre décision, c'est un libre choix que nous avons pris de nous-mêmes. Personne ne nous a forcés, nous ne sommes pas dans une secte, hein. Non, nous sommes en relation avec le Dieu Tout-Puissant, une relation d'amour, une relation merveilleuse. Il vit en nous par le Saint-Esprit, et c'est par sa grâce que nous pouvons ainsi être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. C'est quand même incroyable de constater que ceux qui l'avaient suivi, ceux qui avaient parlé avec lui, ceux qui avaient écouté son enseignement, eh bien, ils vont quand même se détourner de lui si facilement. Moi, ça me choque, moi, ça m'interpelle. Pas vous? Ça m'interpelle. À qui d'autre pouvaient donc aller ces gens? À qui d'autre pouvaient-ils faire confiance? Vers qui d'autre pouvaient-ils se tourner? Et nous, ce matin? De nos jours encore, pourquoi certains croyants se détournent-ils du Seigneur? C'est des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, un peu comme Job, hein? Des questions qui sont là sur nos cœurs. Pourquoi se sont-ils détournés? Pourquoi l'ont-ils abandonné? Alors que dans les eaux du baptême, ils ont pris la résolution de le suivre coûte que coûte. Et puis quelques années plus tard, eh bien, ils vont abandonner le Seigneur. C'est terrible cela, c'est terrible. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Personnellement, je vois quand même deux points que je voudrais souligner avec vous. Durant le ministère de Jésus, et malheureusement encore aujourd'hui, nombre de gens le suivaient pour le pain et le poisson, il faut quand même bien le dire, hein, qu'il était capable de leur donner. Autrement dit, pour ce qu'il pouvait faire pour eux, pour ses bénédictions, pour ses richesses. Et depuis cette époque-là, je crois que le monde n'a pas changé. Ce genre de personnage, il existe toujours aujourd'hui, sous des aspects de piété, de dévouement, qui ne sont en fait que des apparences trompeuses. Eh bien, se cachent souvent des raisons égoïstes de suivre Jésus. Des raisons purement personnelles, voire même l'appât d'un gain possible, qui n'ont aucun rapport avec un vrai attachement au Fils de Dieu. Ces gens-là, ils cherchent le pain et le poisson, et uniquement cela. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Et puis il existe aussi une autre catégorie, comme du temps de Jésus, qui prétendent être des disciples du Christ, mais ils ne sont pas, en réalité, ils ne sont pas membres d'une telle ou telle église parce qu'ils ont suivi la foule, hein, ils ont suivi le monde, ils se sont laissés enrôler par le monde. En réalité, ces personnes ne marchent pas du tout dans les traces du Maître, hein, mais ils se laissent plutôt impressionner par d'autres aspects, par le caractère sympa des chrétiens. Ils sont gentils, les chrétiens, hein.
par la belle musique. On ne les met jamais face à leur moquement, on ne les met jamais face à leur péché. On les laisse vivre finalement comme ils ont envie de vivre. Alors oui, ça leur plaît. Ça leur plaît. Pourquoi ils partiraient? La véritable question, c'est vers qui voulons-nous nous tourner? Vers qui voulons-nous aller? À quel autre irions-nous si ce n'est qu'à Jésus? Pas avec la grande foule forcément, pas pour recevoir du pain ou du poisson non plus, mais nous devons aller vers la parole de Dieu, vers celui qui est capable de nous nourrir, vers le véritable pain du ciel. À qui irions-nous si nous refusons d'écouter le Fils de Dieu? L'attitude du Seigneur devant la création la réaction de certains de ses disciples, elle montre combien son cœur a été impacté, combien son cœur a été touché. Il est en train de leur prodiguer des paroles d'espoir, des paroles de vie, et plusieurs d'entre eux vont choisir de se retirer de lui. Essayons d'imaginer un peu cette scène. Essayons de nous mettre un peu quelques instants à la place de Jésus. Nous sommes au milieu d'un groupe de gens que nous connaissons bien. Nous entretenons de bonnes relations. Nous sommes en train de partager un sujet essentiel, vital, puisqu'il concerne leur vie, même leur destinée tout entière. Nous leur parlons de l'amour de Dieu, et voilà que soudain, une partie de notre auditoire se lève et nous quitte. J'espère que vous n'allez pas faire ça ce matin. Nous en éprouverions certainement un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, n'est-ce pas? Et je suis sûr que Jésus était profondément blessé dans son cœur. Et il se tourne pourtant vers ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés fidèles, et nous sommes de ceux-là ce matin, alléluia. Nous allons rester fidèles à Jésus, nous allons rester attachés à lui, nous allons être de ceux et de celles qui allons continuer à marcher avec lui, malgré les difficultés de la vie, malgré les luttes et les combats. Ils sont restés attachés au Seigneur, parce qu'ils l'aimaient. On l'a chanté tout à l'heure. Mon Jésus, je t'aime. On peut le dire avec les paroles. C'est facile à chanter finalement, surtout quand il y a une belle musique. Mais après, il faut le vivre. Il faut aller plus loin. Il faut que nos actions montrent que finalement nous aimons Jésus. Il faut que nos actions montrent que nous voulons donner notre vie pour lui. Et vous, dira Jésus, aux disciples, ne voulez-vous pas, vous en allez aussi. Et cette question, elle nous est posée à chacun ce matin. Cette question, elle t'est posée à toi, à moi, nous qui sommes là dans ce culte. Ne veux-tu pas toi aussi t'en aller? Pour quelle raison est-ce que tu es là? Pour quelle raison tu marches avec moi? C'est une question qui nous interpelle, hein? Qui nous interpelle. Et puis, deuxièmement, l'apôtre Pierre va dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles. La réponse de Pierre, elle est claire, hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est une parole pleine de foi de la part de Pierre. Le disciple toujours fougueux, hein, vous le connaissez bien, prompt à réagir, prompt à répondre. Hein. Et je le disais tout à l'heure, il est ici question de la foi. Il est question de la foi. La foi, c'est cette adhésion au Seigneur Jésus dans sa personne et par conséquent dans tout ce qui vient de lui. À commencer son enseignement, à commencer par sa parole, ses paroles. La foi, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur qui nous entraîne à une véritable participation à sa vie. Quel bonheur de pouvoir participer à la vie de Jésus, n'est-ce pas? À pouvoir le laisser vivre sa vie en nous. Ce n'est pas nous qui vivons notre vie, c'est lui qui vit sa vie et qui vit sa vie en nous. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux et c'est quelque chose de complètement divin. C'est cette rencontre personnelle avec Jésus qui va déterminer l'orientation de notre vie. La foi, c'est pas une idéologie, la foi, c'est pas une philosophie, c'est même pas une doctrine. La foi, c'est un mystère. Un mystère. Et parce que c'est un mystère, eh bien, on ne pourra jamais aller jusqu'au bout de l'explication de ce mystère, mais on veut l'accepter, on veut accepter d'y entrer, on veut accepter d'y croire. Hein. Nous y entrons parce que c'est Jésus qui nous y conduit. Alléluia. Il nous y conduit. Et on peut vraiment lui faire pleinement confiance. On ne sait pas forcément toujours où est-ce que l'on va. Hein, je ne sais pas vous, mais parfois on ne sait pas où le Seigneur va nous emmener. Hein. Quand on voit la situation de notre pays aujourd'hui, on ne sait pas trop où cela va nous conduire. Mais le Seigneur, il le sait. Alléluia.
et je veux mettre ma confiance en lui, je veux m'attendre à lui. Rien n'arrive, dit la Bible, sans sa volonté. Amen. Alors ça vaut la peine de nous abandonner entre ses mains, ça vaut la peine de lui faire confiance, ça vaut la peine de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, parce que je sais ce que tu vas en faire. Je sais comment tu vas la conduire, je sais que tu vas permettre que j'atteigne le bon port. Alléluia. C'est la meilleure sécurité qui soit, frères et sœurs. La meilleure assurance qui soit. On entend plein de publicités là pour les assurances, on ne sait jamais laquelle est la meilleure. Et puis finalement, si on regarde sur les petites lignes, on s'aperçoit que ce n'est pas si bon que ça. Mais le Seigneur, ça vaut la peine. Il n'y a pas de petites lignes avec Jésus. Il nous a tout dit, tout laissé dans sa parole, et nous pouvons avoir une pleine assurance en lui. Il nous gardera, il gardera notre vie jusqu'au bout. À lui soit la gloire. Alors c'est cela la foi et rien d'autre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non pas que ces paroles, je les comprends davantage, non pas parce que tu m'en as donné une preuve, non pas parce que tu me les as expliquées, non pas parce que tu as démontré la signification de ces paroles. Il y a encore des paroles dans la parole de Dieu qu'on ne comprend pas toujours, mais parce que tu es celui qui parle au nom de la vie éternelle. Alléluia. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui vit éternellement. Il est le Dieu qui est capable de conduire ma vie. Dans notre monde actuel, on est rassasié de paroles qui nous promettent n'importe quoi. Un certain bonheur, une société plus juste, un monde meilleur, que sais-je. Et nos vies se laissent parfois bercer par le rythme de ces promesses-là. Mais cela ne vient pas combler vraiment nos attentes et nos désirs. Il reste un vide au fond de nos cœurs. Elle nous laisse même souvent un goût d'échec, un goût d'amertume, un goût dégoût parfois, quand on voit certaines décisions. Mais lorsque nous entendons Pierre dire à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle », c'est quelque chose qui fait chaud à nos cœurs. Alléluia. Il a les paroles, frères et sœurs, de la vie éternelle. Ces promesses de Jésus, elles sont les seules qui sont capables de changer nos vies. Si on lui fait confiance, il nous conduira jusqu'au bout. Il n'y a qu'à regarder la parole créatrice de Dieu. Au début du livre de la Genèse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis Dieu dit, waouh, qui d'autre a fait cela? Personne. À quel autre irions-nous? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu, il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui nous parle. Alléluia. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit la Bible. Mais malheureusement, le passage ajoute, mais nous n'y prenons point garde. Nous prenons point garde. On a un Dieu qui parle, un Dieu qui veut nous amener à bon port, un Dieu qui nous amène à faire nos propres choix, à prendre nos propres décisions. Et nous ne voulons pas nous tromper dans nos choix, nous ne voulons pas nous tromper dans notre décision. À quel autre irions-nous si ce n'est qu'à lui? Il a les paroles de la vie éternelle. Il est intéressant de savoir que le mot hébreu, dabar, qui a été traduit en français par parole, eh bien c'est le même mot qui a donné en français action. Parole, action. Dieu dit, et la lumière fut. Amen. Dieu dit, et la chose se réalise. Amen. Il est devant le tombeau de Lazare qui est mort depuis 3 jours. Lazare sort! La Bible dit, le mort sortit. Amen. Notre Dieu est tout-puissant encore aujourd'hui, par sa parole, pour intervenir, pour se manifester puissamment. On a un Dieu merveilleux. Ce qui m'amène au 3e point, Jésus, la parole de Dieu. C'est lui. C'est lui qui est la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, c'est Phil Bosman, qui a dit ceci, Jésus est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a à dire aux hommes, c'est Jésus. Amen. Il y a en lui, c'est vrai, tout le message divin, toute la volonté de Dieu. C'est vrai que Dieu nous parle par Jésus, Dieu nous parle en Jésus. Quand on réalise toute la passion de Jésus, et on s'en est souvenu encore ce matin, la passion du Seigneur pour l'humanité, pour son Église, en faisant de sa chair et de sa vie une parole vivante d'amour, de tendresse pour nous, alors on comprend mieux finalement la réaction de Pierre, qui disait, mais alors à qui irions-nous? C'est une évidence. À qui irions-nous?
À qui iras-tu, mon frère, ma sœur, ce matin? Il a les paroles de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons vue en Jésus-Christ qui guérissait les malades. On l'a vu en Jésus-Christ qui était capable de délivrer les possédés. On l'a vu en Jésus-Christ qui était capable de purifier les lépreux. Cette vie éternelle, nous l'avons vu aussi mourir pour nous en donnant sa vie sur la croix. Mais aussi, on l'a vu sortir du tombeau. Alléluia! Il est ressuscité, il est vivant, et il désire aussi ramener à la vie tant d'hommes et de femmes de notre génération également. Si Christ a demandé que nous mangions sa chair, eh bien, il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Manger ce pain, c'est vraiment recevoir cette vie éternelle, c'est recevoir cette vie que les disciples ont connue, que les disciples ont aimée. Cette vie éternelle, c'est pas un rêve. Aujourd'hui, le monde nous vend du rêve. La société nous vend du rêve. Les hommes nous vendent du rêve. Hein. Mais Jésus, lui, il ne nous vend pas du rêve. Alléluia. Tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Amen. Toutes ses promesses, elles se réalisent. Et nous pouvons goûter déjà aujourd'hui, déjà ici-bas, on peut goûter de sa présence. Déjà ici-bas, on peut goûter de sa grâce. Déjà ici-bas, on peut goûter le divin. On peut goûter le surnaturel par son action dans chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. Amen. Alors pour conclure, je reviens à cette question. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irez-vous ce matin? À qui iras-tu? Vers qui tu vas te tourner? Vers quoi tu vas te tourner? À qui tu vas faire confiance? Je veux répondre. Et ma réponse, eh bien, je veux la chercher en Jésus seul. Pour ma part, je sais à qui je vais aller. Je sais vers qui je vais me tourner. Pour ma part, je vais vraiment ouvrir mon cœur, tout grand mon cœur, à ce Seigneur merveilleux qui est capable de me donner la vie éternelle. Alléluia. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, croyez-moi, avec Jésus, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais déçu. Il ne nous a jamais menti. Il ne nous a jamais trompés. Il a dit dans Matthieu 28, 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors ça vaut la peine de s'attendre à lui. Ça vaut la peine de lui faire confiance. Encore ce matin, je veux lui dire, Seigneur, c'est vers toi que je vais me tourner. C'est à toi que je veux aller, Jésus. C'est vers toi que je veux, c'est avec toi que je veux marcher. Je ne veux pas m'en aller comme beaucoup s'en vont. Je ne veux pas te quitter comme beaucoup te quittent, t'abandonnent. Seigneur, je veux continuer avec toi. Je veux aller jusqu'au bout. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous voulons tous, n'est-ce pas? Nous voulons tous vivre l'éternité avec le Seigneur. Il nous l'a acquise au prix de sa mort à la croix. Elle est pour chacun de nous. Il n'y en a pas un, pas une qui est écartée, qui est mise de côté. Tous ceux et toutes celles qui veulent faire confiance à Jésus, tous ceux et toutes celles qui veulent lui ouvrir leur cœur, eh bien, il leur accorde cette vie éternelle encore ce matin. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, qui est capable de changer nos cœurs, de changer nos vies. Et je te bénis pour l'œuvre que tu as accomplie dans chacun de nos cœurs. Merci pour ta grâce, merci pour ce si grand salut que tu nous as donné. Mais Seigneur, face aux difficultés de la vie, face à ces problématiques d'aujourd'hui, eh bien, on veut choisir, décider de continuer à marcher avec toi. Tu as posé la question aux disciples pour savoir ce qu'ils voulaient faire. En regard de tous ceux et de toutes celles qui t'avaient abandonné, qui ont trouvé tes paroles trop dures, tes injonctions trop difficiles. Seigneur, tu nous poses cette question ce matin. Et vous? Et vous? Nous voulons faire le choix. Nous voulons faire le choix de marcher avec toi. Nous voulons faire le choix de continuer à te suivre. Nous voulons faire le choix de continuer à te servir. Nous voulons faire le choix de continuer dans cette mission merveilleuse que tu as confiée à ton Église. On ne veut pas passer à côté de cette mission, Seigneur. On veut être ses disciples. On veut être ses instruments entre tes mains. Aussi, nous avons besoin de ta grâce, de ton secours et de toute ta puissance pour être ces canaux de bénédiction pour notre génération. Merci parce que tu veux te servir de chacun de nous. Tu bénis mes frères, mes sœurs dans ces temps particuliers. Tu nous donnes d'être ces instruments fidèles que tu vas utiliser pour ton œuvre et pour ta gloire. Bénis ton Église et qu'elle puisse prendre cette bonne décision de marcher fidèlement avec toi.
jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la vie éternelle. Merci Seigneur pour tes bontés et merci pour ta grâce envers nous. Te bénissons et nous t'adorons de tout notre cœur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.